merci de m'accorder quelques minutes de Non, votre non, temps plaisir. à l'occasion de votre venue à Metz, lundi 15 septembre, pour une table ronde organisée dans le cadre du Moselle Open de tennis. Le thème Ouais. de cette table ronde, étudiants, entrepreneurs, bousculons les idées. Première question, est-ce que vous avez un instant regretté de ne pas avoir été, après vos 5 années de droit, avocat? Alors, non, j'ai jamais regretté. Ça procédait d'un principe qui était celui de faire plaisir à mes parents, de poursuivre des études un petit peu plus longues et tout. Et avec le bagage juridique que j'ai eu, j'ai pu me permettre, après les 5 ans de droit, de faire un peu ce que je voulais. En l'occurrence, de rentrer en stage dans une maison de disques et puis d'y rencontrer mes futurs associés. Alors, je vais pas vous dire que le droit m'a pas servi parce que ça m'a amené une certaine forme de rigueur, mais en tout cas, exercer la profession d'avocat, je m'étais résigné à ne pas le faire, tout simplement pour tuer mon Oedipe et éviter d'avoir à travailler avec mon père, avec qui je travaille aujourd'hui, mais de manière plus distante. Alors vous plaidez depuis 2007 avec My Major Company, que vous avez cofondé avec Anthony Marciano et Michael Goldman, pour le financement Absolument. participatif de la musique, mais pas seulement, on y reviendra un peu plus tard. Est-ce que dans le contexte de crise actuelle qu'on traverse en 2014, est-ce que vous vous seriez lancé de la même manière aujourd'hui? Avec du recul, effectivement, on se serait lancé de la même manière et sans regret, parce que effectivement là où on se rend compte qu'il y a une crise qui touche les gens, elle a aussi des répercussions notamment sur les prêts bancaires, c'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile de récupérer de l'argent auprès des banques, notamment pour lancer des activités ou pour lancer des projets, et qu'à l'usage, on se rend compte que le financement participatif aide énormément de gens, justement, soit à faire des reconversions sur des projets, soit à lancer leurs propres projets. Là où les banques ne peuvent pas suppléer à leurs besoins, c'est le financement participatif qui le fait. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les chiffres. Il y a à ce jour plus d'1 million de personnes qui, depuis 2008, ont investi sur des plateformes de financement. Et je crois que sur le premier semestre 2014, en France, on n'est pas loin de 67 millions d'euros de dons collectés. Enfin, j'appelle ça des dons parce que les systèmes diffèrent selon les plateformes. Nous, fut un temps, on avait du retour financier, les autres n'en ont jamais eu. On en a de moins en moins, en tout cas ça dépend des projets. Mais globalement, on a fait l'ensemble des plateformes a fait x2 en un an. Ça veut dire que la crise sert ces plateformes et elle permet à des projets d'exister qui ne verraient pas le jour si les plateformes n'existaient pas. Donc c'est vraiment sans regret. Et je pense que effectivement, là où nous, on a été un système alternatif à la production de disques par rapport aux maisons de disques, on peut aussi devenir, quand ça s'est généralisé, un système alternatif aux banques. On parle souvent du bon moment, de la bonne fenêtre de tir dans la conjoncture. Comment un entrepreneur doit-il l'intégrer dans sa prise de risque au moment de se lancer? C'est vraiment une question qu'on s'est lancée qu'on s'est posée quand on a lancé My Major Company, à vrai dire. On savait pas si on était trop tôt ou pas, on savait pas si le marché était mûr. On s'est lancé dans l'aventure. Il se trouve qu'il n'y avait pas de calcul sur l'opportunité de le faire dans ce timing-là. Le seul calcul qu'on a fait à ce moment-là, c'est de se dire que il y a un site qui existe en Allemagne qui commençait à prendre, et qu'être les premiers sur ce terrain-là, c'est toujours avoir l'avantage du primo rentrant. Donc on a franchi cette base sans vraiment regarder l'opportunité de timing. Il se trouve que ça nous a souri parce que par le fruit du hasard, le marché était prêt à accueillir ça. Alors l'offre aussi était particulière, elle concernait la musique et devenait producteur. Je pense que ça procédait d'un fantasme chez les gens qui avaient envie un petit peu de toucher à ce métier de producteur de disques. Si on avait lancé il y a 7 ans, 6 ans, une plateforme généraliste, je suis pas sûr que le marché fût mûr. En revanche, il était mûr pour le disque, et là, pour le coup, ça coïncidait complètement avec la crise des maisons de disques qui ne signaient plus d'artistes parfois par manque de revenus. Nous, on a décidé de fédérer ça autour de la plateforme et de se dire qu'on produisait les artistes avec les internautes, donc en prenant naturellement moins de risques, mais en gagnant moins de revenus si typiquement un artiste exposé comme Grégoire. En tout cas, en partageant les revenus. Ouais, alors justement, s'il n'y avait pas eu Grégoire, que serait devenu Ma Major Company? Est-ce que vous aviez un plan B? On avait un plan B, oui et non. C'est-à-dire que en dehors de quand on a lancé le site, il y avait à la fois Grégoire, mais il y avait aussi Joy Jonathan, qui a vendu beaucoup de disques, qui aujourd'hui n'est plus chez nous, mais qui à l'époque chez nous a vendu beaucoup de disques. Et dans la foulée, on a eu aussi Erama. Donc on a eu la chance d'avoir des artistes qui se sont pérennisés dans le temps.
On aurait pu se dire que Grégoire c'était un one shot et que la nouveauté allait l'emporter et que derrière ça allait pas transformer. Il se trouve qu'après Grégoire on a eu Joyce, qu'après Joyce on a eu Irma. Donc ça nous a conforté en tout cas dans la thèse que les gens étaient friands de ça et que la belle histoire des internautes qui produisaient des artistes pouvait continuer et se généraliser à d'autres projets, si bien que quand on a ouvert la plateforme, typiquement, on a eu un apiculteur qui avait perdu toutes ses ruches en Vendée lors de la tempête du Nintia et qui devait relancer son activité. Ça a été un des premiers à poster son projet sur le site et là où il cherchait à récolter 8 000 €, il en a récolté environ 30 000, ce qui lui a permis de relancer son activité. Donc il y a vraiment à la fois un mouvement solidaire autour des projets et cette envie des internautes de participer à une aventure, qu'elle soit humaine ou financière. Et on se rend compte que de plus en plus les gens aiment ce contact-là puisqu'ils sont c'est devenu du B2C là où c'était un petit peu du B2B au départ. Je vais revenir au thème de la table ronde, donc avec les étudiants futurs entrepreneurs qui est Bousculons les idées. Il y a un groupe de 4 musiciens irlandais qui l'a justement fait il y a 2 jours en Californie. Je voudrais savoir ce que vous pensez de la mise en ligne gratuite du nouvel album de U2. C'est pas nouveau. Radiohead avait fait la même, à peu près le même type d'opération. Il se trouve que Radiohead, il n'y avait pas une gratuité totale. En fait, l'internaute pouvait mettre ce qu'il voulait pour acheter l'album. Moi, je pense que de toute façon, ça serait un contresens historique que d'aller que de se passer d'internet, en tout cas comme outil de valorisation des artistes. Donc qu'un groupe comme U2 qui a déjà fait ses preuves se lance dans cette gratuité-là, ça me choque pas plus que ça. Effectivement, c'est un petit peu plus difficile à faire pour des jeunes artistes parce que il faut des sources de revenus. Quand on est U2, on les a naturellement. Ils produisent eux-mêmes leur album. Ils sont capables de le distribuer eux-mêmes. Sur des jeunes artistes, c'est un petit peu plus difficile parce que effectivement, la mise en avant est pas naturelle. Quand on s'appelle U2, c'est pas très difficile d'avoir des médias, et notamment quand on fait une opération de ce type-là. Quand on est un artiste en développement, ça intéresse personne. Donc, ça dépend de la typologie des artistes. En l'occurrence, sur des gros artistes, je pense qu'ils peuvent se permettre de le faire. Et que on l'a vu en tout cas sur Radiohead, à terme économiquement ils s'en sont beaucoup mieux sortis que s'ils l'avaient pas mis sur internet. Vous l'avez dit aussi juste avant, les internautes peuvent désormais financer d'autres aventures grâce à votre plateforme, donc des projets de tous horizons. Dernière question, comment vous voyez le développement justement de My Major Company aujourd'hui? De toute façon, là notre cœur de cible aujourd'hui et notre cœur business, c'est de développer et de démocratiser le système du financement participatif. Parce que les gens, à l'usage, on s'est rendu compte que les gens connaissaient le nom, la marque My Major Company, mais la relayaient souvent, et voire tout le temps, à des projets musicaux, tout simplement parce qu'on a été surexposé sur des projets musicaux et qu'effectivement la belle histoire de Grégoire ou la pub Google d'Irma ont montré qu'on était capable de réussir des artistes, mais on mis le focus uniquement sur la partie musicale du site. Or, on s'est ouvert il y a 1 an et demi à tout type de projet et aujourd'hui, on est là pour évangéliser les gens, enfin les Français à ce nouveau système parce que je pense que si vous parlez de My Major Company aux gens, aujourd'hui le relais à la musique uniquement et pas à tout type de projet. Notre vrai combat sur 2014-2015, c'est de dire My Major Company, vous pouvez vous en servir effectivement pour produire vos albums, mais vous pouvez aussi vous en servir pour restaurer le lavoir de votre village parce qu'il n'y a pas de financement pour lancer une activité entrepreneuriale. Si demain vous avez envie de vous monter une boulangerie et que malheureusement la banque ne vous prête pas l'argent, soit pour avoir le local, soit pour acheter le four à pain, vous pouvez le demander aux internautes sur My Major